Salut à toutes et à tous, c'est Felgap pour une nouvelle astuce et aujourd'hui je vais vous présenter une façon vraiment originale de gagner de l'argent et ce notamment en rentabilisant toutes les heures que vous avez pu passer au collège, au lycée, à la fac ou encore dans d'autres études ou sur les deux sites que je vous présentais dans la vidéo, vous allez pouvoir vendre vos travaux intellectuels, que ce soit des dissertations, des devoirs maison ou encore des exposés, vous allez pouvoir tout simplement les monétiser et les vendre sur ces deux plateformes de documents rémunérés. Donc pour ça c'est assez simple, hein, il suffira simplement de transférer en gros vos travaux en format PDF sur votre ordi et bien tout simplement de les mettre sur les sites en question. Donc le premier site s'appelle DocSchool et il se présente comme ceci, je vous mettrai le lien dans la description, il y aura juste à s'inscrire et à se connecter. Moi je suis déjà sur mon compte et en gros ça fonctionne comment? Eh bien c'est assez simple, vous allez transférer vos documents que vous souhaitez vendre, donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. C'est principalement centré sur des travaux scolaires, donc avec les matières de base, hein, histoire, maths, français, etc. Où vous allez pouvoir cibler ces domaines-là. Ou alors vous avez d'autres catégories, comme vous pouvez le voir là, ici, à gauche, comme la comptabilité, droit public, économie. Bon, vous avez histoire géo, marketing et marque, etc. Donc vous avez vraiment plusieurs, on va dire, centres d'intérêt que vous pouvez cibler. Vous voyez, technologie, philosophie, sciences humaines et sociales, etc. Donc vous pouvez en gros fournir un document dans n'importe quel type de catégorie selon ce qui vous intéresse et là où vous avez un document à vendre tout simplement. Donc une fois que vous serez connecté, et bien tout simplement il faudra publier votre premier document. Alors là il faut que ce soit un choix stratégique de votre part, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous mettiez un document pour que quelqu'un soit prêt à le payer, ou du moins qu'il s'abonne au site en question, donc DocSchool, pour pouvoir tout simplement lire votre document. Donc je vous conseille si vous en avez à votre disposition, ou de le créer tout simplement, de mettre un document qui n'est pas déjà sur internet. Par exemple, si vous voulez faire un corrigé de dissertation ou un exposé, etc., vérifiez avant qu'il ne soit pas sur internet de façon gratuite. Comme ça, vous avez entre guillemets le monopole. Et si quelqu'un a vraiment besoin de ces informations, eh ben, il n'hésitera pas à payer tout simplement pour avoir accès à votre document. Donc par exemple, moi je sais qu'il y a plusieurs fois, ou même ça a pu vous arriver, si vous avez eu des fois des DM à faire et que le sujet n'était pas sur internet, et bien vous, comme vous avez fait le DM, et bien, et si jamais on vous a donné la correction ou quoi que ce soit, et bien je vous conseille de mettre cette correction sur le site, ou du moins ce que vous avez fait vous. Comme ça, et bien vous êtes sûr que le sujet de votre document n'est pas sur internet. Et donc là, à partir de ce moment-là, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de le vendre. Donc pour commencer tout simplement à transférer vos documents, c'est tout simple, vous allez en haut dans votre compte et vous allez dans aperçu de mon compte. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez en gros votre tableau de bord où tout est à peu près expliqué. Donc là, vous avez doc téléchargé. Où en gros, c'est là où vous allez pouvoir avoir accès aux documents, bien que c'est vous qui allez vendre vos documents. Le site vous propose également bien tout simplement de vous abonner au site pour avoir accès à tous les documents. Et donc vous voyez que c'est en gros 10 € pour avoir accès à tous les documents du site. Donc tout ce que le site vous propose, en gros tout ce que les utilisateurs ont fourni comme documents. Voilà, et c'est via notamment cet abonnement que vous allez être rémunéré. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc là vous allez dans vos docs. Voilà. Et c'est là en gros que vous allez déposer vos docs et vous allez télécharger sur le site. Donc vous appuyez sur le petit plus là et vous choisissez un document que vous voulez vendre tout simplement. Donc ça peut être n'importe quoi, hein, comme je vous l'ai dit. Moi vous voyez, j'ai déjà un document qui est une dissertation ici, que j'avais faite moi-même, qu'on m'avait rendu. Eh bien je l'ai tout simplement retapé à l'ordi. Enfin je l'avais déjà retapé à l'ordi parce que je l'avais rendu à l'ordi. Je l'ai simplement mis sur le site. Donc là, le document est en train d'être lu et examiné pour savoir si le site bien tout simplement va l'accepter ou pas. Donc pour cela, il faut tout simplement qu'il y ait un minimum de qualité, pas trop de fautes d'orthographe et que le contenu soit cohérent. Et à partir de ce moment-là,
eh bien, vous allez être publié, entre guillemets, sur le site. Alors au niveau de la rémunération, c'est assez particulier par rapport au site. Euh, il faut, en fait, la rémunération, elle se vend pas via votre unique document, c'est-à-dire que en gros, le site fonctionne par abonnement. C'est-à-dire que quelqu'un qui souhaite accéder à votre document ou à un autre document va devoir payer un abonnement sur le site et ensuite il va pouvoir consulter n'importe quel document selon le type d'abonnement qu'il a prescrit. Et donc en fait, vous allez le payer à chaque fois que quelqu'un consulte votre document. Donc ça veut dire qu'il ne va pas payer directement votre document que pour vous, que pour votre document, mais il va payer pour l'ensemble des documents. Donc c'est pour ça que c'est pas mal parce que au hasard, admettons s'il clique sans faire exprès sur votre document et qu'il le lit, eh bien ça va être considéré comme une consultation vers votre document et vous allez être rémunéré pour cette action. Donc là vous pouvez voir en bas qui vous explique le système de rémunération. Donc une rémunération valable au prorata du nombre de consultations de vos documents, plus une prime de consultation. Donc en gros, vous avez le choix entre trois types de rémunération, soit 10 euros pour la première consultation, plus 1% par consultation, donc 10 euros plus 10 centimes à chaque fois qu'on le consulte, soit 5 euros puis 10% par consultation, ou encore 2,50 € première consultation et 25% de plus ensuite par consultation. Donc, lors de l'upload de votre document, vous pourrez choisir entre ces trois types de rémunération. Et donc là, c'est selon ce que vous préférez, hein. Si vous préférez être sûr d'avoir 10 euros dès le début, ben, vous pouvez faire ça. Après, si votre document a vraiment beaucoup de succès et qu'il est consulté plein de fois, ben, ça vaut peut-être mieux le coup de faire 2,50 € pour la première consultation et ensuite 25% par la suite. C'est vraiment à vous de voir quel type de rémunération correspond le mieux au succès potentiel entre guillemets de votre document. Donc ça c'est pour le type de rémunération. Donc c'est assez simple, hein. Donc comme je vous le dis, une fois que vous avez téléchargé votre document, il vous demandera un titre, il vous demandera le type de rémunération et ensuite eh bien, il sera examiné, relu et sera publié sur le site. Donc voilà, au niveau des paiements, ils vous paient à partir de 25 euros et ils vous paient par PayPal ou par carte bancaire. Donc vous renseignerez votre adresse mail PayPal lors de votre inscription. Et voilà, donc c'est tout simple. Donc vous voyez, c'est vraiment assez simple, hein, pour chaque consultation. Donc vous allez toucher un bonus au début, puis ensuite pour chaque consultation, eh bien, vous aurez de l'argent en plus. Donc admettons, il y a 4 personnes qui consultent votre document par jour, eh bien ça peut vous faire vraiment pas mal d'argent, peut vous faire environ 12 euros facilement par jour avec seulement un document. Donc imaginez si vous répétez l'opération à un nombre X fois, admettons vous mettez 40 documents, avec des documents qui peuvent être, qui sont potentiellement intéressants, eh bien, admettons vous faites une consultation par jour, bah, même une consultation par jour, ça peut vous rapporter 10 euros. Donc ouais, c'est vraiment assez simple de gagner de l'argent. Le plus important, c'est de cibler des documents qui sont pas disponibles sur Internet. C'est vraiment ça le plus important. Si vous avez par exemple un sujet de dissertation qui n'a pas de corrigé gratuit sur Internet, et ben c'est vraiment l'exemple parfait. Et si il s'avère que vous l'avez fait, bah alors là c'est nickel, vous avez juste à le recopier sur Word ou et de le mettre en format PDF et de l'uploader sur le site. Et là comme ça, dès qu'on tapera le sujet sur Internet, eh bien votre document tombera sur la première page Google, et même s'il s'avère qu'il est payant, dans l'éventualité où où la personne est vraiment en galère et qu'elle n'arrive pas à faire son DEM ou sa disserte, eh bien il y a 90% de chances qu'elle achète. Donc c'est pour ça que je vous conseille de privilégier des dissertes ou des DM ou dans n'importe quelle matière, ou même si vous avez des documents sur des passions, je sais pas moi, sur le tourisme ou n'importe quel catégorie quoi. Faites quelque chose qui n'est pas disponible, ou du moins gratuitement sur Internet. C'est le plus important, en tout cas si vous voulez gagner de l'argent. C'est la façon la plus simple.
Donc voilà, après vous pouvez retourner dans l'aperçu de mon compte et gérer l'interface globale de votre compte, hein, avec les statistiques. Donc vous pouvez voir combien de fois vos documents ont été consultés. Vous pouvez également promouvoir le site. Vous pouvez vous abonner également. Si jamais vous avez besoin de consulter un document sur le site, vous pouvez vous abonner. Donc c'est 10 balles par mois. Bon, admettons, si vous êtes au lycée ou au collège et admettons vous avez dans l'année vous avez 5-6 dissertes qui sont pas sur internet, bah, vous pouvez les choper là-dessus. Et comme c'est payant, eh ben, du coup, ça n'apparaîtra pas directement sur la page de recherche Google. Donc aussi, c'est un bon moyen d'avoir des dissertes, certes payants, ou des DM ou des exposés, certes payants, mais en tout cas, il n'y aura pas de traces directes d'Internet, quoi. Donc là, il y a envoyé vos docs et les gains que vous avez générés. Vous pourrez voir ici, hop, ici vous avez le nombre de visiteurs sur la période, les revenus sur la période, taux de conversion et nombre de consultations sur la période. Donc là, vous avez votre solde, etc. Vous pouvez également voir les origines des visites de vos documents. Donc ça, c'était pour le premier site qui vous permet de gagner de l'argent grâce à vos documents et qui est le plus fiable, qui est vraiment sérieux et qui a une communauté vraiment assez importante. Il y a plusieurs milliers de documents qui sont consultés chaque jour. Donc vous avez vraiment pas mal de chances, si vous faites du contenu de qualité, de vous faire vraiment beaucoup d'argent. Donc ça, c'était le premier site, DocSchool. Et il y a également un deuxième site que je voulais vous présenter. Bon, il fait tout de suite beaucoup moins sérieux. Mais celui-là, vous allez pouvoir gagner plus, mais d'une façon plus irrégulière, je dirais. Donc je vous mettrai une fois de plus le lien dans la description. Il faudra s'inscrire et se connecter. Et donc là, le principe change, c'est que vous n'allez pas être rémunéré par consultation via quelqu'un qui s'est abonné sur le site, mais là, la personne va directement payer votre document pour pouvoir le télécharger. Donc c'est ça qui diffère un peu de l'autre site, c'est que là, vous allez, je me connecte, hop, vous allez ajouter un document. Donc là, le même principe, hein, le site va examiner votre document, la qualité, les fautes, etc. Et va établir s'il est possible de le publier sur le site ou non. Et c'est le site qui va fixer le prix de votre document. Donc le prix de votre document, il va du site entre 1,80€ et 12€, selon le nombre de pages, etc., la qualité, etc. Et sur ce prix, vous allez toucher 50% du prix. Donc si le site estime que votre document vaut 2€, et bien sur chaque vente, vous allez toucher 6€. Voilà, et donc si votre document est estimé à 5€, et bien vous allez gagner 2,50€ à chaque fois. Donc pour publier un document, bah, c'est tout simple, hein. Vous allez dans ajouter un nouveau document, vous mettez le nom du document, la catégorie, donc là vous avez plusieurs catégories, hein, avec à peu près tout, hein. Vous pouvez mettre n'importe quel type de document. Vous ajoutez un fichier ici, vous passez à l'étape suivante, etc. Et ensuite il sera examiné. Une fois que votre document est examiné et qu'il est validé par le site, ils vous donneront le prix estimé de votre document et donc la rémunération que vous allez percevoir pour chaque vente. Donc ici, vous pouvez aller sur la liste de vos documents. Moi, il n'y en a encore aucun qui a été validé. J'ai mis exactement le même que sur l'autre site. Donc il est encore en attente de validation. Vous pouvez aller également sur vos statistiques. Donc là où vous verrez vos ventes, etc. Le nombre de vues sur vos documents. Vous avez également à gauche le top 10 des documents en ligne qui ont été le plus achetés. Donc vous pouvez voir à peu près ce qui marche le mieux. Donc vous avez par exemple une dissertation, la libre administration des collectivités territoriales. Donc vous voyez, c'est plutôt un sujet précis. Ou si vous tapez ça sur internet, vous n'avez pas forcément quelque chose de gratuit. Donc vous voyez, c'est plutôt faut trouver des sujets assez précis quand même, où il n'y a pas trop d'informations sur internet tout simplement. Donc ensuite vous pouvez aller voir dans votre rémunération et donc là il vous explique le principe ce que je vous ai dit avant, vous allez toucher 50% du prix
que va estimer en gros le site sur votre document. Voilà. Et donc là, vous aurez votre solde. Donc moi, il est de 0 € actuellement, puisqu'il n'y a aucun de mes documents qui a été encore validé. Et quand vous aurez 10 €, eh bien, il sera versé directement sur votre compte bancaire par un virement qui est automatique et effectué le 15 du mois. Donc là, pour le coup, il n'y a pas la possibilité de choisir PayPal comme mode de paiement. Là, c'est uniquement par carte bancaire, par virement. Et vous n'aurez pas non plus le choix de la date, enfin, vous n'aurez pas non plus le choix de la date pour être payé, ça sera automatique le 15. Donc voilà, j'espère que ces deux sites vous permettront de gagner vraiment pas mal d'argent. Il faut savoir que si vous avez des documents que vous n'utilisez pas et que vous pensez qu'ils peuvent intéresser un maximum de personnes, eh bien, je vous conseille de les mettre sur ces deux sites, puisque ça peut vraiment fonctionner vraiment pas mal, hein. Vous pouvez vous faire pas mal d'argent, il suffit qu'il y ait une dizaine de consultations sur le premier site et vous pouvez vous retrouver avec 50 € par jour, donc c'est vraiment plutôt intéressant. Le deuxième, à mon avis, rapportera moins, mais enfin, rapportera moins sur le long terme, mais plus à chaque fois que vous effectuerez une vente tout simplement. Donc voilà, j'espère que ces deux sites vous permettront de gagner de l'argent. Et voilà, il faut savoir aussi que sur mon site, j'ai effectué un partenariat avec un site d'affiliation qui en gros m'a proposé de mettre sur mon site plusieurs jeux concours, donc que j'ai mis ici en haut, dans ma sidebar en haut du site, où vous allez pouvoir vous inscrire et tenter en gros de gagner ce que le concours vous propose. Donc vous avez plusieurs choix, hein. 250 € de chèque Amazon, du Carrefour, gagner un an essence, etc. Ça reste très aléatoire, c'est les pubs que vous voyez d'habitude, c'est un partenariat, mais il faut savoir que pour chaque inscription que vous allez réaliser, et bien tout simplement ça va rapporter de l'argent au site, et ça va faire une cagnotte. Et cette cagnotte, je vais faire un concours. Alors ça dépendra du nombre d'inscriptions que vous allez réaliser, mais à chaque fois que vous allez vous inscrire et que vous allez tout simplement tenter de gagner ce qu'ils vous proposent en renseignant une adresse mail, etc., ça va augmenter le montant de la cagnotte et ça va augmenter vos chances de la gagner. En gros, à chaque fois que vous allez vous inscrire sur un de ces jeux concours, ça va rapporter de l'argent au site qui va le mettre dans la cagnotte. Cette cagnotte, je vais la récupérer et faire une vidéo concours où je vais faire gagner cette cagnotte tout simplement de façon aléatoire à tous ceux qui auront participé en s'inscrivant sur les différents jeux concours. Donc voilà. Je sais pas encore de combien sera la cagnotte, hein, ça dépend du nombre d'inscriptions réalisées. Il me semble que pour chaque inscription, la cagnotte augmente de 10-20 centimes, il faudra que je le revoie avec le site. Donc si vous faites peut-être 100-200 inscriptions, vous pouvez vous inscrire à toutes celles qui sont disponibles sur le site. S'il y a environ 200-300 inscriptions, eh bien ça peut faire 150-200 € qui seront à gagner dans une vidéo concours ou parmi tous ceux qui auront participé. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous invite à participer au jeu concours et à laisser votre adresse email. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo du mois. C'était Felgab. Ciao.